Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes toujours dans cette série des entretiens exceptionnels à l'occasion du 20e anniversaire de KTO. Et cette fois, nous avons la joie et l'honneur d'être accueillis à l'archevêché de Luxembourg par le cardinal Ulrich. Bonjour Éminence. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous donner de votre temps. Merci aussi de nous permettre de vous rencontrer, de mieux vous connaître. Alors pour ceux qui vous découvriraient et qui ne seraient pas luxembourgeois ou qui n'auraient pas suivi l'actualité de l'Église ces dernières semaines et ces derniers mois, rappelons que vous êtes né ici au Grand-Duché, vous avez 61 ans, vous êtes entré à 23 ans chez les Jésuites et rapidement vous vous êtes porté volontaire pour la mission au Japon, où au total vous allez passer une vingtaine d'années. Vous êtes même jésuite de la province du Japon, ce qui est tout à fait original pour un luxembourgeois, il faut le souligner. Vous êtes ordonné prêtre en 1990, je l'ai dit, vous exercez, vous retournez au Japon, vous exercerez notamment des responsabilités à l'université, auprès des jeunes. Vous allez être nommé par le pape Benoît XVI en 2011, archevêque de Luxembourg, à la succession de Monseigneur Franck, et puis élu, choisi par vos pairs pour présider la COMECE, la Commission des épiscopats européens, en mars 2018, et vous avez été créé cardinal, choisi par le pape François il y a quelques semaines. Il l'a annoncé le 1er septembre, vous a surpris en vacances au Portugal, si mes informations sont bonnes. Vous avez découvert ça sur votre téléphone portable? Oui, parce que j'étais à la messe, comme bon chrétien. Le dimanche, je ne veux pas célébrer seul, donc je vais à la paroisse pour le dimanche. Il y a une heure de décalage, donc du Portugal avec le temps italien. Et après la messe, je vois que j'ai eu de multiples appels, des félicitations. Je me demande, mais pourquoi est-ce que les gens veulent me féliciter? Mon anniversaire date de 3 semaines déjà. Et puis j'ouvre un message d'une amie italienne et je vois qu'elle m'appelle Eminenza. Je regarde vite sur Vatican News, mais il n'y avait rien. Je dis, c'est fake news. Et puis c'est ma mère qui m'appelle, parce qu'elle regarde toujours l'Angélus du pape, mais elle ne comprend pas l'italien. Alors elle était très préoccupée, parce que le pape a prononcé mon nom. Et alors je commençais à me douter que ce n'était pas fake news, mais que le pape avait vraiment pensé à me nommer cardinal. Voilà, parmi les 13 nouveaux cardinaux qui ont reçu la barrette de cardinal le 5 octobre dernier. C'était d'ailleurs en direct aussi sur notre antenne. On a pu suivre ce moment. Éminence, je l'ai dit, vous êtes jésuite, vous avez cette passion pour le Japon, vous avez exercé une bonne partie de votre ministère et il y a quelques jours, le pape François était en visite au Japon, répondant lui aussi à un rêve, en tout cas une espérance qu'il avait nourrie quand il était jeune jésuite. Alors je ne peux pas ne pas vous interroger sur ce voyage. Comment est-ce que vous l'avez vécu? J'étais moi-même au Japon et toute la société japonaise était centrée sur le voyage du pape. C'est quand même extraordinaire pour une société où il n'y a que 0,5% de catholiques japonais. Oui. Et j'ai vu mes anciens étudiants, etc., dont la plupart, naturellement, ne sont pas catholiques. Donc, je ne suis pas seulement chez moi au Japon, dans le milieu catholique, mais dans tout le Japon, etc. Et j'ai vu cet intérêt pour surtout les paroles du pape. Sur le nucléaire, sur Fukushima, sur la bombe. Et ce sont des choses qui ont bouleversé le cœur des Japonais. J'ai parlé avec des gens, des journalistes, etc., qui me disaient qu'ils n'avaient jamais reçu autant d'appels, de réponses à des articles, que vraiment des gens qui n'étaient pas du tout dans l'orbite catholique, mais vraiment étaient ravis de ce passage du pape et tenaient vraiment à ses lèvres. Comment expliquer que le pape ait touché comme ça les Japonais? On a senti qu'il avait, lui, beaucoup d'affection pour ce pays et le désir de porter fortement cette parole de paix autour de la question nucléaire. Mais pourquoi est-ce qu'en retour, les Japonais ont été sensibles à cela? Je pense que les Japonais se sont un peu mal aimés par le monde aujourd'hui. Il y avait un certain temps où le Japon était à la une
Le Japon, c'était l'autre modernité, etc. Et maintenant, tout s'est passé. C'est la Chine qui est au centre. Et puis, le Japon s'est montré vulnérable avec Fukushima, une économie qui n'est pas trop mauvaise, mais quand même qui n'a plus le rôle de moteur qu'elle avait auparavant. Alors, beaucoup de gens se posent des questions sur le sens de la vie. Comment est-ce qu'on peut vivre honnêtement? Comment est-ce qu'il faut préférer vivre pour que nos enfants aient aussi une chance de pouvoir mener une bonne vie? Et ils ne trouvent pas de réponse qui puisse satisfaire leur cœur à toutes ces questions-là. Et le pape, c'est comme un grand sage venu de l'autre côté du monde, un homme à un grand cœur, un grand-père qui aime. Et voilà, ils ont reçu un message d'espérance de ses lèvres. Quand le pape, dans l'avion du retour, dit qu'il lui semble que peut-être il y a dans la sagesse de l'Orient quelque chose qui nous manque à nous autres occidentaux, ça résonne pour vous? Oui, tout à fait. Je le remarque tout le temps ici. C'est un peu mon expérience normale. Tout d'abord, d'avoir une certaine distance, ne pas devoir réagir tout de suite. Puis, cette manière de forger toujours des compromis. Cette manière de faire que personne ne soit exclu de ceux qui font partie du groupe, naturellement. Et ceci-là n'existe plus chez nous. Chez nous, c'est la compétitivité qui est beaucoup plus grande, etc. Même entre les pays, si on regarde l'Union européenne, on est loin d'une entente vraiment cordiale pour bâtir une Europe, une société de paix ensemble. Je pense que les mêmes paroles dites par le pape en Europe n'auraient pas eu le même effet qu'au Japon. Alors justement, je le disais, vous êtes président de la commission des épiscopats européens, la COMECE. Est-ce que le pape d'ailleurs aime cette Europe? On entend parfois dire qu'il n'aime pas l'Europe, qu'il n'aime pas les Européens. Il a eu parfois des paroles très, très exigeantes sur cette vieille grand-mère stérile. Vous pensez qu'il aime aussi cette partie du monde? Le pape aime l'Europe. Ça, c'est très clair. Là, je n'ai pas le moindre doute. Quand il parle de l'Europe, on voit dans ses yeux une flamme, mais il attend beaucoup de l'Europe. Et il est très en faveur de l'Union européenne. Il n'est pas aveugle. Donc il voit aussi des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal, etc. Mais il est très réaliste. Et il sait que l'Union européenne n'est pas seulement nécessaire pour la paix et le bien-être en Europe, mais dans le monde entier. S'il n'y avait plus que les États-Unis, la Chine et la Russie pour conduire ce monde, je pense qu'on risque beaucoup plus des conflits armés qu'avec l'Europe encore présente. Est-ce que les épiscopats européens, eux, sont plus unis que les pays de l'Union européenne? Pas toujours, pas sur tous les points. Mais nous avons quelque chose en commun, c'est notre foi en Jésus mort et ressuscité. Et cela nous unit beaucoup plus que les différences. Et je pense que c'est très important aussi pour moi de construire des ponts entre l'Europe occidentale, l'Europe centrale, l'Europe orientale, pour qu'on se respecte, pour qu'on s'écoute, pour qu'il n'y ait pas tout de suite de condamnation de la position de d'autres, mais pour qu'on essaie de comprendre le pourquoi. Ça ne veut pas dire que je dois abandonner mon opinion, mais au moins je dois être capable de comprendre l'opinion de l'autre, de savoir pourquoi l'autre arrive à une autre conclusion que moi. Et je pense que ça, c'est un grand avantage que nous avons dans les épiscopats et dans les églises en Europe, et que, hélas, la politique ne semble pas avoir.
Est-ce que, du coup, vous pouvez ensemble travailler à faire entendre, pas seulement une voix chrétienne, mais une vision de l'homme, oserais-je dire? Parce qu'on voit bien aujourd'hui que cette Europe, elle évolue à très grande vitesse, mais que sur les questions de protection de la vie, que ça soit celle de l'enfant à naître, celle du migrant qui arrive, celle des marginalisés dans nos sociétés, il y a des vrais enjeux. Il y a de grands enjeux. Nous sommes dans une économisation totale de nos sociétés. La valeur d'une femme, d'un homme aujourd'hui est calculée dans sa puissance économique, plus en tant qu'être humain. Alors on le voit déjà que tous ceux qui ne sont pas dans le processus économique, les enfants, sont écartés. Tous ceux qui sont trop âgés sont écartés. Et ça, c'est très malsain. Il faut que l'Église fasse vraiment la proclamation de tout l'Évangile pour montrer que nous croyons en un Dieu qui croit en l'homme, qui aime l'homme, chaque personne humaine. Jésus est mort pour chaque personne humaine. Jésus est mort pour ces gens qui se noient en Méditerranée, ou qui attendent devant l'Europe et qui sont en pleurs et dont le cœur est déchiré de désespoir parce qu'ils ont cru, eux, en une Europe encore chrétienne qui ne semble plus exister parce qu'on est devenu tellement égoïste. Vous avez eu des paroles très fortes en relayant le message du pape François pour la journée des migrants et en pointant toutes ces personnes qui sont oubliées par l'Europe à Lesbos, par exemple. Ça fait partie des points sur lesquels vous ne vous lasserez pas d'attirer l'attention. Oui, et je parle, tant que j'ai une voix, je parlerai en faveur des pauvres, des réfugiés. C'est normal. Autrement, je ne ferai pas mon devoir de chrétien et d'évêque. Je suis content que nous avons pu, à Luxembourg, accueillir 2 familles venant de Lesbos. Donc l'État nous a permis d'accueillir ces 2 familles qui sont complètement en charge de l'Église. Donc l'État ne donne pas de subsides et c'est bien comme ça. Nous voulons les accueillir et j'avais la joie de pouvoir les voir tout juste avant mon départ pour le Japon. Voilà. Et le Vatican vient de faire la même chose en partenariat avec le gouvernement italien pour accueillir aussi des familles qui étaient à Lesbos depuis de longs mois. Et je pense que ce sont des choses, oui, il y en a qui vont arriver le 4 demain matin, et un autre groupe qui va encore arriver un peu plus tard. C'est toujours en contact aussi avec Sant'Egidio, qui me passe tous les messages. Je suis en contact avec l'équipage d'un navire. Il y a la capitaine, célèbre capitaine Raquette, qui veut me voir. Et naturellement que je voudrais aussi la voir, parce que nous devons faire une coalition, non seulement des catholiques, mais de toutes les femmes, de tous les hommes de bonne volonté, pour aider la vie. Et je n'oublie pas les avortements, etc., que je n'en parle pas tous les jours. On se souvient qu'au moment où la loi a changé au Luxembourg, vous aviez là aussi pris une position publique très, très forte, ce qui vous rend d'ailleurs, comme beaucoup de catholiques, difficile à classer sur l'échiquier politique, certains vous accusant d'être conservateur à certains moments ou au contraire très progressiste à d'autres moments. Mais est-ce que vous entendez, est-ce que vous comprenez qu'une partie des populations d'Europe occidentale ait du mal à recevoir ces paroles d'accueil des migrants aujourd'hui? Je le comprends tout à fait, parce qu'il y a des nouveaux pauvretés aussi chez nous. À Luxembourg, pour avoir un appartement moyen, il faut être très riche. Il faut qu'on aille travailler, mari et femme, et qu'on gagne bien pour pouvoir se payer un appartement ou une maison. Et alors, il y a des gens qui ont travaillé dur, qui vont aller habiter en France, ou en Belgique, ou en Allemagne, parce qu'ils ne peuvent pas se payer un logement à Luxembourg. Et je comprends que ces gens-là se sentent mal qu'il y ait des logements donnés aux réfugiés. Mais la réponse n'est pas de fermer la porte aux réfugiés, mais de dire au gouvernement la responsabilité sociale. Nous avons presque 200 000 frontaliers à Luxembourg. 1/7 sont des Luxembourgeois.
donc, qui sont allés vivre à l'étranger parce que la vie est trop chère dans le Grand-Duché. Et là, la politique doit agir. Et ce sont des questions qu'on peut retrouver même plus largement, sans faire offense au Luxembourg. On sait aussi qu'une partie de son économie est fondée sur des fonds d'investissement, lesquels contribuent à un système économique qui, dans son ensemble aujourd'hui, est remis en question. Oui, et le synode sur l'Amazonie a bien montré que si nous voulons conserver notre planète, il faut changer des systèmes. Et cela veut dire qu'il faut tout d'abord changer de style de vie. Et je pense que là, l'Église, nous pouvons avoir un rôle prophétique dans le monde. Vous étiez en mars dernier à un colloque organisé par le réseau des épiscopats latino-américains et vous avez dit il faudrait 8 planètes si tout le monde voulait vivre comme on vit au Luxembourg pour assumer toutes les ressources. Mais en même temps, quand on dit ça, d'autres gens nous disent oui, mais il faut créer de la valeur. Il faut une économie en croissance qui donne de l'emploi, qui donne de la richesse, qui permet aux gens de se nourrir. C'est tout à fait vrai. Voilà pourquoi à la Comessé, nous avons fait appel à une économie verte, écologique, de transition. Il nous faut créer des transitions, justement, pour ne pas perdre des emplois, pour ne pas jeter beaucoup plus de gens dans la pauvreté. Mais en même temps, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer quelque chose pour éviter une catastrophe climatique. Pardon d'insister, Éminence, ce que vous nous dites, c'est que ça n'est pas une utopie, ça n'est pas du simplisme de clercs qui seraient à l'abri des questions économiques et qui diraient « il n'y a qu'à changer », mais c'est véritablement un engagement dont vous pensez qu'il est réaliste. Oui, je pense que c'est réaliste, mais il faut le faire. Il faut avoir la volonté de le faire. Et je ne sais pas, disons, tous les problèmes écologiques sont arrivés au vocabulaire des hommes et des femmes politiques. Je serais content si maintenant, des lèvres et de la bouche, cela puisse descendre dans le cœur, pas seulement centre d'affection, mais aussi de la volonté pour faire quelque chose. Parce que je pense que c'est typique pour chaque personne humaine d'un certain âge, d'aimer les enfants et les jeunes. Et si on aime les enfants et les jeunes, alors il faut vivre de telle sorte que nos enfants et nos jeunes, qui auront une vie beaucoup plus difficile que nous, au moins est encore une planète où il fait beau d'habiter. Ils auront aussi peut-être, pour ceux qui seront croyants, plus de difficultés à exprimer leur foi. On voit que ça devient de plus en plus difficile, en Europe en particulier. Non, on prône une neutralité de l'État par rapport à la religion qui n'est pas neutre, mais qui est une prise de parti qui veut dire que tout ce qui est religieux soit uniquement dans le domaine du privé. Et c'est une bêtise, parce que si on regardait n'importe quel dictionnaire, on verrait que religion est toujours la forme sociale du sentiment religieux. Donc, c'est très dangereux, il faut être très veillant à cela, et il faudrait que les épiscopats se concertent beaucoup plus en Europe sur ces problèmes-là. Vous êtes inquiet pour la liberté religieuse en Europe? Oui, à la longue, je suis inquiet, oui. Monseigneur, venons-en à ce qui se passe au Luxembourg. Vous allez entrer dans une année jubilaire. Ça fait 150 ans qu'existe votre archidiocèse. Voilà, c'est une toute petite église, mais c'est beau de célébrer un anniversaire. C'est l'occasion de regarder en arrière, pas pour rester dans des sentiments de nostalgie, mais pour voir le présent avec des yeux clairs et pour construire l'avenir. C'est quoi le défi pastoral de l'Église au Luxembourg aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Si nous n'avions qu'un défi pastoral, je serais un évêque tout à fait heureux. Tout d'abord, la déchristianisation, qui est rapide. Et l'autrement que nous sommes une Église aujourd'hui de beaucoup de langues, peuples et nations à Luxembourg. Ici à Luxembourg-Ville, les catholiques, la communauté la plus grande, c'est les francophones, les Français en fait. Et parmi les Français, beaucoup de Parisiens. Dans le pays, c'est les Portugais.
Les Capverdiens, Guinée-Bissau, etc., tous ceux qui s'attachent à ce groupe lusophone. Nous avons des communautés italophones très vivantes, polonaises très vivantes, etc. Mais parfois, dans la société luxembourgeoise, ce sont comme des sociétés parallèles. Et tout mon travail va dans le sens que ce ne soit pas des églises parallèles, mais une église de Luxembourg. Et l'élément luxembourgeois est assez faible dans tout cela. Mais c'est un autre phénomène, mais qui est le même un peu partout en Europe, c'est le phénomène de la paganisation. Parle de paganisation, ce n'est pas seulement le fait de devenir païen, mais que c'est juste le pagus. Les villages, ce que nous appelons le monde rural, qui est en train de se déchristianiser à une manière jamais vue. Et que c'est la ville, ici Luxembourg-Ville, qui retient des communautés dominicales, vivantes, etc. Si on va dans l'un ou l'autre village, c'est très différent. Et on peut légitimement, du coup, être inquiet, voire angoissé pour l'avenir. Dans la lettre pastorale que vous avez choisi de publier pour le lancement de ce jubilé, vous commencez en constatant cette transformation rapide et radicale de l'environnement, mais en citant aussi les paroles « N'aie pas peur, petit troupeau ». Vous voulez encourager toutes ces communautés de vos fidèles luxembourgeois à rester dans l'espérance et même dans la mission. Oui, tout d'abord, être vraiment heureux dans la foi. Parce que si je suis chrétien, si je crois vraiment à l'Évangile, et si je me laisse confronter à cette parole d'Évangile, mais je dois être heureux. Et ce bonheur d'être chrétien, c'est quelque chose de tout spécial. Je peux être heureux tout en étant malade, même si j'ai mal au dos, si les genoux ne me portent plus, et même une église où les genoux ne portent plus, doit encore avoir cette jeunesse qui vient de la foi. Et si chaque chrétien vit ce bonheur de la foi, cette joie de l'Évangile, cette espérance qui nous est donnée, alors l'Église sera missionnaire. Vous arrivez, on est dans le temps de l'Avent, on se prépare à célébrer Noël, l'événement invraisemblable de Dieu qui s'incarne dans ce petit enfant. Est-ce que vous arrivez à vous laisser émerveiller année après année par le mystère de Noël? Oh oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux d'entre nous qui auraient du mal à redécouvrir cette joie? Mais pour comprendre Noël, il faut comprendre l'obscurité. Il faut ne pas avoir peur des obscurités de notre propre vie, nos biographies, de nos sociétés. Il faut accepter ces obscurités et être pris au dépourvu, ne pas savoir réagir. Et c'est à ce moment que je comprends qu'il y a une lumière dans les ténèbres, qu'il y a la vie dans la mort, que nous avons un sauveur. Et ça change tout. Une chambre qui est obscure et une chambre où il y a une petite bougie qui brille, ce sont des mondes à part. Éminence, encore merci de nous avoir accueillis. Nous terminons traditionnellement ces entretiens en proposant que ceux qui le souhaitent, parmi tous ceux qui nous ont regardés, puissent aussi prier à une intention que vous leur confieriez. Alors si on voulait prier pour vous, qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur? Alors je vous demanderai de prier pour que l'Église d'Europe puisse vraiment devenir une Église missionnaire. Dans le plein sens, on est missionnaire parce qu'on accueille les réfugiés. On est missionnaire parce qu'on est contre l'avortement. On est missionnaire parce qu'on travaille contre le changement climatique. Et tout cela montre aux non-croyants qui cherchent comme nous, qui sont honnêtes comme nous, le chemin du Christ. Et que le chemin du Christ peut transformer nos propres vies et leur vie à eux, à elles aussi.
Merci infiniment de nous avoir accueillis. J'en profite pour signaler qu'on peut regarder KTO aussi au Luxembourg, désormais sur le canal 510 de Tango. Voilà, c'est tout nouveau depuis début décembre. Alors, c'est quand même une joie. J'en suis ravi. Merci beaucoup, Éminence, et on continuera de suivre naturellement l'actualité des chrétiens ici au Luxembourg. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces entretiens anniversaires sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com.